les petites et moyennes entreprises qui font le monde économique. La preuve, 98% de l'économie est impactée par les PME. Alors, si les PME vont, alors tout va, parce que c'est tout le monde, c'est tout l'environnement, c'est toute l'économie qui en branle. Bon, aujourd'hui, il faut reconnaître que la CAN, la Côte d'Ivoire, a démontré qu'il y a une liesse populaire, il y a la ferveur. Tout le monde est sensible à l'événement. Alors c'est là qu'il faut faire passer les grandes informations, les bonnes décisions pour que ça puisse être pris par une majorité de la population. Donc l'activité de l'environnement qui est menée pendant la CAN, c'est une grande opportunité de sensibilisation et un grand test pour mieux apprécier les tests que nous voulons faire. Les analyses, les observations, c'est vraiment le moment idéal où nous avons appris par vous, la presse, qu'il y a 2 500 000 au moins d'étrangers qui sont venus en Côte d'Ivoire pour la CAN. Donc si on ajoute aux 29 millions d'habitants, nous avons au moins 32 000 écoutes, 32 millions d'écoutes et 32 millions de visuels pour faire passer un message, pour faire entendre un message. Donc c'était le moment opportun pour le faire, le moment idéal. L'État a pour obligation d'accompagner ces initiatives, qu'elles soient portées par le secteur privé ou par la société civile. Parce que la lutte contre le changement climatique, la protection de l'environnement, est l'affaire de tous, comme l'a préconisé notre constitution 2016, dit que la protection environnementale doit concerner tous les citoyens, doit être l'affaire de tout le monde. Et l'État joue ce rôle à travers ce projet. Non seulement M. le ministre a personnellement accompagné ce projet, c'est un projet pilote qui va nous permettre de savoir la part du sport, du football de façon générale, sa contribution dans la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Et comme vous le savez, on est engagé d'ici 2030 à réduire d'au moins 30,41% nos émissions de gaz à effet de serre. Et donc toutes ces activités, tous ces projets participent à l'effort national de lutte contre les gaz à effet de serre, de lutte contre le changement climatique à travers la stratégie de mitigation pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre et amener les Ivoiriens à s'adapter au changement climatique à travers l'adoption d'éco-gestes. On a dit que pendant cette CAN, il y a le volet mobilité qui a été stigmatisé parce qu'on veut que les gens prennent le transport public, le développement du transport public. Et également, on encourage le covoiturage au lieu que chacun parte au stade avec son véhicule. En tout cas, on peut aller au stade avec un seul véhicule, avec tous ses collègues qui sont intéressés à aller dans les stades. Et donc le covoiturage est sollicité. Également le développement des bus électriques. La Côte d'Ivoire a commandé plusieurs bus électriques qui seront là bientôt. On appelle ça la mobilité douce, qui participe aussi à la lutte contre le changement climatique à travers la réduction des gaz à effet de serre au niveau transport, au niveau secteur transport, mais également il y a les déchets. Parce qu'il y a des millions de spectateurs que nous voyons dans les stades, dans les villes, et que faire de ces déchets? Vous avez vu la nagette du ministère de la Salubrité présente un peu partout dans les villes où il y a dans les civils. Et ces déchets seront bien entendu récupérés, valorisés à travers ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie circulaire, qui est un thème central aussi à la vision du président de la République, qu'il a souligné dans son discours à la nation, comme vous le savez tous. Donc, en tout cas, c'est des activités que nous voulons faire, des activités nationales portées par les Ivoiriens. Et donc, l'accompagnement de l'État n'est plus à
questionner. Donc nous sommes partants et nous allons accompagner ce projet, dont les résultats vont nous permettre d'inscrire définitivement la contribution du sport dans la lutte contre le changement climatique, avec l'appui des médias. Notre contribution à ce projet a été d'abord de sensibiliser toute la population parce que c'est un projet qui s'étend sur 3 axes principaux, c'est-à-dire avant, pendant et après la CAN. Alors, avant la CAN, nous avons commencé à sensibiliser la population sur l'adoption des gestes écologiques qui sont des gestes très importants pour toute la population. Et grâce à ces gestes écologiques-là qui ont été vulgarisés via toutes nos sensibilisations, les personnes pourront prendre des mesures drastiques qu'il faut, des mesures normales qu'il faut pour pouvoir lutter efficacement contre le réchauffement climatique et pour pouvoir permettre à cette initiative Africolo d'être un succès. Et étant donné que c'est une toute première, il faut d'abord que ça soit un succès. Et la contribution que nous avons eu à faire, c'est d'abord de sensibiliser la population sur l'importance des gestes écologiques à avoir pendant la CAN 2024. Quelles sont les prochaines étapes de la sensibilisation? Alors après la sensibilisation, nous allons passer maintenant au recueil des données. Voilà, après cela, nous allons faire, après avoir sensibilisé, nous allons recueillir les données et après avoir recueilli les données, maintenant nous allons passer à la restitution et aussi à la décarbonation parce que disons que l'axe principal de cette initiative, c'est de décarboner la Côte d'Ivoire. Donc après la sensibilisation, c'est le recueil des données. Après le recueil des données, nous allons passer à la décarbonisation. En tant qu'acteur du développement durable des citoyens ivoiriens, nous répondons d'abord à l'appel du président de la République qui a instruit que chaque citoyen ivoirien soit un ambassadeur de la CAN. Nous avons décidé d'être des ambassadeurs écolos. Donc nous avons conçu cette initiative qui consiste tout simplement à mettre en place des mesures et des actions de décarbonation de la CAN. Nous voulons, par une étude technique que nous sommes en train de mener, évaluer l'impact carbone que l'organisation de la CAN, je dis bien l'organisation dans son ensemble, va générer. Une fois qu'on sera situé sur la quantité d'émissions de CO2 qui a été générée, nous allons maintenant en aval mettre en place un plan d'action qui contribuera à séquestrer une partie du carbone. Et là, les actions de décarbonation, réaliser des projets de séquestration de carbone, des projets d'atténuation de carbone, de sorte que à la fin, on se retrouve à zéro émission de CO2. Notre objectif, c'est très ambitieux, c'est d'atteindre la neutralité carbone pour la CAN. Les chiffres d'abord, c'est la sensibilisation. Et pendant la CAN, sur l'éco-citoyenneté, les gestes qu'il faut adopter. Mais le cœur même de l'action, c'est de procéder à une estimation sur la mobilité durable, sur le déplacement, ce que ça générait, sur la consommation d'électricité, un certain nombre de paramètres. Et c'est une fois qu'on aura la somme de cela que nous allons passer à l'autre phase. Comme je le disais dans la genèse du projet que j'ai fait, j'ai dit que c'est tiré d'une initiative de transition écologique et énergétique. Nous avons à terme l'intention de faire de chaque ville de Côte d'Ivoire une ville intelligente et durable en devenir. Donc pour ce faire, nous initions le projet Collectivité verte et connectée. Donc consiste à réduire l'empreinte carbone de sa collectivité. On fera bien entendu au départ un état des lieux. Donc on va auditer un peu, faire un audit environnemental de cette collectivité, de sorte à pouvoir mettre en place des actions de verdissement. Ça va être le même principe avec Afrique Écolo. Et donc, parmi les 5 villes, c'est déjà voir un peu, en termes d'état des lieux, qu'est-ce qu'ils font pour l'écologie, quel est leur niveau d'empreinte carbone, et puis on va mettre en place des actions pour pouvoir réduire un peu tout ce qu'il y a comme émission de gaz à effet de serre. Comme le coordonnateur l'a dit tantôt, après la définition, sinon l'évaluation des émissions, nous allons passer aux actions. Et moi, je m'inscris dans les actions. Je suis chargée de développer les emplois en Côte d'Ivoire. Donc, concrètement, nous allons mettre en pratique des activités qu'on a appelées activités vertes ou activités verdissantes qui vont permettre surtout à la jeunesse de Côte d'Ivoire d'avoir des revenus. Voilà, et aussi d'avoir de l'emploi. Vous connaissez aussi, vous savez que la question du chômage
est très devenu comme une gangrène pour notre pays. Et il s'agit aujourd'hui de développer des activités vertes pour permettre à la jeunesse d'avoir des emplois et aussi permettre aux femmes, surtout aux jeunes, d'avoir des revenus. Et les activités que nous allons développer dans le cadre de Afrique Écolo vont permettre effectivement de générer beaucoup d'emplois et aussi de créer de nouveaux emplois. Parce que vous savez que notre économie pratiquement ne crée plus d'emplois. Et sans la transition écologique, qui certainement va forcément créer beaucoup d'emplois pour la jeunesse. Par exemple, quand je parle d'emploi, quand on parle du secteur du recyclage des déchets, on peut avoir des spécialistes en production de biocharbon. Et les biocharbons viennent effectivement des déchets solides et organiques. Par exemple, les résidus de manioc que les gens jettent ici et là, qui gênent beaucoup du fait des odeurs et autres, des compositions que ça émet dans l'atmosphère, va permettre aux jeunes d'être des grands producteurs de biocharbon, puisque la Côte d'Ivoire consomme beaucoup la chicken et donc génère beaucoup de déchets dans ce secteur. Et quand on parle des déchets plastiques, voilà, il y aura aussi la transformation des déchets plastiques. Il y a déjà des PME qui travaillent dans ce secteur qui vont aider les jeunes à s'intégrer dans le secteur du recyclage des déchets plastiques à plusieurs fins. Si on prend le secteur de pépiniérisme, par exemple, si nous voulons verdir les sites Cannes, on estime à 1400 emplois, ou ne serait-ce que le secteur des pépiniéristes.